Vous écoutez rmiinfo.com. Regarde ailleurs. Avec Saïdouane. Bonsoir et bienvenue dans Regarde ailleurs, l'émission consacrée à la Mauritanie et sa diaspora. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une très belle année 2017. Une nouvelle année de nouveaux changements à la place de Rimactu. Vous aurez désormais un œil sur l'actu. L'équipe ne change pas. Nous accueillons un nouveau. Oumar Diop s'occupe désormais de l'image. Christophe Albert du son et Abdoulaye Sy de la réalisation. Voici le Regarde ailleurs, nouvelle formule avec nos chroniqueuses Naira Saint-Père et Nada Louaraf. Naira, bonsoir. Bonsoir. Et bonne année. Bonne année. Nada, bonsoir. Bonsoir. Très belle année également. Bonne année. Amadou Kane sera là pour l'actu des réseaux sociaux et notre invité répondra au questionnaire. Justement, notre premier invité de l'année 2017, c'est le journaliste tchadien Ngembla Makaila. Bonsoir. Bonsoir Sédou. Bonsoir Ngembla Makaila. Je l'ai dit, vous êtes réfugié en France depuis 2013. On va revenir sur votre parcours, sur la liberté de la presse en Afrique. Mais voici tout d'abord l'œil sur l'actu. J'explique le principe. Il est simple, il suffit de dire quel fait de l'actualité vous a marqué et vous nous le commentez en une minute autour de cette table. On va commencer par toi, Nada. Oui, quel fait de l'actualité t'a marqué? J'ai regardé les journaux ce matin. J'ai vu qu'il y aura un projet de loi qui va être débattu bientôt au Parlement mauritanien concernant le mariage. Et notamment le mariage forcé. Donc c'est pour interdire en fait le mariage des filles âgées de moins de 18 ans et qui conduit aussi à l'emprisonnement des parents. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle, surtout pour les Mauritaniennes féministes, pour promouvoir la liberté des femmes et l'égalité des sexes. Droit de la femme pour Nada en Mauritanie. Naira. Alors pour moi, ce sera la libération de Alep, donc en Syrie. Qui constitue, à mon avis, pour le peuple syrien, un tournant décisif dans ce conflit qui dure maintenant depuis 5 ans. Je vais en venir, je vais donner le mien avant de donner la parole à notre invité du jour, Makaila. Pour moi, ce qui a retenu ce que j'ai retenu de l'actualité ces derniers jours, c'est l'empressement du cabinet du président du Congo, République du Congo, je rappelle donc de Denis Sassou Nguesso, de sa rencontre avec Donald Trump, une rencontre qui n'a jamais eu lieu. On ne sait pas s'il aura lieu, mais finalement, j'ai juste envie de dire aux chefs d'État africains, c'est au peuple de valider leur élection, même s'ils font des coups de force, ce n'est pas aux grandes puissances, l'Amérique, la France ou ailleurs, ou d'autres également, de valider leur élection. Makaila, je vous donne la parole. Écoutez, merci beaucoup. Je tiens à vous remercier de m'avoir invité à ce plateau. Donc moi, ce qui m'a retenu cette semaine, c'est effectivement la question liée à la migration tragique dont l'OIM, l'Organisation internationale de migration, a fait un bilan macabre de 5000 personnes qui ont effectivement été englouties par la Méditerranée. Donc du coup, ça interpelle non seulement la communauté internationale, ça interpelle également la communauté africaine. C'est cette tragédie d'immigration qui effectivement endeuille la population africaine. Et nous pensons qu'il est temps que les gens prennent des responsabilités. Merci, j'espère que ton appel sera entendu. Makaila, venons-en à présent à votre parcours de journaliste. Vous étiez jusqu'en 2013, en tout cas autour de ces années-là, à N'Djamena. Au Tchad, vous n'étiez pas forcément tendre avec le pouvoir en place. Comment est-ce que vous vous retrouvez du jour au lendemain à Dakar? Mais écoutez, merci beaucoup. D'abord, moi, j'étais, comme vous l'avez défini, j'étais journaliste et je tenais un blog sur l'actualité tchadienne. Et journaliste parce que j'animais une émission radio à Dakar sur la question migratoire. Et donc, mon blog était, comme vous l'avez dit, très critique à l'encontre du régime tchadien. En dénonçant effectivement les atteintes aux droits de l'homme, exactement, les atteintes aux droits de l'homme, les déficits démocratiques, les violations effectivement des libertés de la presse. Donc du coup, ce qui m'a valu en 2013 d'être arrêté à Dakar et expulsé vers Conakry. Et donc il a fallu une mobilisation notamment de la société civile sénégalaise, mais également à l'international. Amnesty International, Reporters sans frontières se sont mobilisés pour non seulement dénoncer la tentative d'extradition du gouvernement tchadien de Dakar vers N'Djamena,
Mais également, le Sénégal, vous le connaissez très bien, c'est une grande démocratie, la société civile est forte, la presse existe, les médias citoyens existent également, donc la société civile aussi mobilisatrice, ce qui m'a aidé à éviter l'extradition de l'État. Venons-en juste, vous qui vous ne vivez à la base, donc vous m'expliquez que vous ne viviez pas au Tchad, et n'empêche que le président ou bien l'administration tchadienne a voulu vous avoir sous le bras. Tout à fait, Seydou, vous savez, quand vous êtes contestataire à des régimes comme celui du Tchad, attendez-vous au pire. Exactement, moi j'étais déjà en Tunisie comme étudiant, j'ai signé des chroniques dans la rubrique Jeune Afrique pour dénoncer et interpeller la situation tchadienne, notamment sur l'attribution des bourses, les déficits démocratiques, etc. On m'a déjà expulsé de la Tunisie en 2005 vers le Sénégal. Le Sénégal qui m'a accueilli en 2005 n'a pas voulu me donner le statut de réfugié politique. Donc je me suis retrouvé dans une situation karma d'apatride parce que vous savez, le Tchad m'a bloqué mon passeport tchadien. Le Sénégal qui m'a accueilli ne m'a pas délivré non plus le statut de réfugié politique. Donc jusqu'en 2013, donc j'étais en même temps correspondant à deux sites d'information sur le Tchad, basés à Paris et l'un au Canada. Donc c'est en ce moment que le Tchad a voulu décider de m'extrader vers N'Djamena. Donc je ne sais pas comment les choses se sont passées. Vous savez, quand on est en Afrique, on n'est jamais en abri de sécurité. Et donc j'ai dérangé un peu effectivement le régime tchadien. Nada. Oui, bonsoir, monsieur Makaila. Monsieur Nada. Vous êtes militant de droits de l'homme et de liberté au Tchad. Oui. En quoi finalement votre histoire a forgé votre personnalité et que diriez-vous à la France qui vous a accueilli alors que votre propre pays, le Tchad, la Tunisie par exemple et le Sénégal vous ont expliqué? Tout à fait, une très bonne question, Nada. C'est que moi je suis parti du fait que la presse internationale ne parlait pas du tout de la question tchadienne. Donc j'ai pris cette conscience quand j'étais en Tunisie. Donc la seule chose que j'avais pensé, c'est d'informer l'opinion internationale et l'opinion africaine sur ce qui se passe au Tchad. On est parti de ce constat que M. Déby est arrivé au pouvoir en 90 et de 90 à nos jours, ça fait 26 ans. M. Déby, il gérait le Tchad de façon solitaire et de façon clanique. Donc moi, je me suis intéressé à cette question. Je trouvais que les médias est le seul vecteur d'information capable de capter l'attention internationale. Et à partir de ce moment-là, je dérangeais non seulement l'ambassade du Tchad à Tunis, mais également, je dérangeais également le pouvoir tchadien. Donc, une voix discordante qui s'immobilise à l'étranger, ça faisait un peu peur au gouvernement tchadien. Donc, ils ont, dans un premier temps, tenté à m'extrader en N'Djamena. Et en Tunisie, vous savez, j'ai eu aussi un soutien de la société civile tunisienne, notamment la Ligue tunisienne des droits de l'homme, qui s'était mobilisée et qui a fait en sorte que... Une fois en N'Djamena, vous n'avez pas... Vous savez, depuis quand vous n'êtes pas en N'Djamena? Aujourd'hui, ça fait 16 ans que je suis hors du Tchad. Et dedans, qu'est-ce que vous risquez? Mais écoutez, déjà les tentatives d'extradition, c'est un véritable risque. Et si on m'est amené au Tchad, vous savez, moi j'ai été à l'origine de la vidéo qui a été diffusée en 2012 sur France 24 sur le mariage du fils de Déby. Ouais. Et donc on allait aussi m'interpeller comment j'ai obtenu cette vidéo. Donc c'est d'où, vous savez, la situation. On va parler aussi des limites de la liberté de la presse. Nera. Alors, Monsieur Makaila, par rapport justement à votre parcours, et la difficulté que vous avez eue à vous exprimer, à donner vos points de vue dans la presse sur ce qui se passait dans votre pays. Est-ce que vous pensez que la bataille de la liberté de la presse en Afrique peut se remporter en Afrique? Mais dans un premier temps, normalement, ça devait se remporter en Afrique. Mais vous savez, nous avons affaire à des régimes prédateurs de liberté d'expression. Quand vous voyez un peu les bilans ou bien les rapports produits par Reporters sans frontières ou bien par le comité pour la protection des journalistes, à travers le monde, on est interpellé. On se dit que le journaliste ne peut pas exercer de plein droit et pleinement son travail en Afrique. Que ce soit seul peut-être Dakar qui se distingue un peu, et sinon les autres pays africains, la situation est quand même critique. Donc nous pensons que nos dirigeants, les autorités africaines doivent prendre les responsabilités et faire en sorte que la liberté d'expression ou bien la liberté de la presse effectivement fait partie des lignes de composantes de la démocratie. Or on a l'impression que nos États sont réfractaires à la question. Donc je pense qu'il appartient aux journalistes africains et aux blogueurs africains de se mobiliser pour que cet acquis soit conservé. Alors une fois que vous n'êtes pas sur place ni en Afrique ni en N'Djamena ou en tout cas au Tchad, est-ce que, ça n'arrange pas finalement les pouvoirs africains? Est-ce que le fait de vous éloigner, est-ce qu'ils n'ont pas finalement réussi quelque part? Seydou, c'est une question légitime. Même si vous ne l'avez pas choisi. Justement, c'est l'exil. Nous définissons l'exil en lui-même comme une répression au niveau de la maison des journalistes à Paris. Ouais. Nous pensons que faire exiler quelqu'un, c'est effectivement l'obliger à partir. Et quand on part, on n'a pas un droit de regard sur le pays en question. Donc, on est complètement coupé du reste du monde, etc. Donc, je pense que les pouvoirs africains sont en train de continuer à vouloir exiler les gens et avoir un terrain vide et puis qu'ils puissent quand même maintenir. Voilà.
Parlons un peu des limites aussi de la liberté, ou bien des limites en tout cas dans le travail journalistique. Est-ce que vous fixez des limites jusqu'à quel bout? Par exemple, j'ai vu l'autre jour que vous avez publié sur votre site le CV du fils, comment dire, d'Idriss Déby. En quoi c'est informatif? En quoi c'est important pour vous? Non, ça montre un peu, c'est doux, ça montre effectivement, il y a un journaliste des Jeunes Afrique qui m'a posé aussi la même question par rapport au CCV là, c'est que ça montre comment en fait les gens, la gestion paternaliste du pouvoir en Afrique, notamment quand vous confiez un poste d'ambassadeur à votre fils qui est à Dubaï et qui est à l'autre, ça interpelle alors qu'il a à peine 24 ans. Donc nous, on pense que ça peut être informatif et ça montre un peu l'état de lieu dans ces pays-là où on fait la promotion des médiocres, on fait la promotion des cancres. Je pense qu'il faut arrêter, il faut donner les gens les responsabilités, quoi. Nada. Et oui, j'ai une question par rapport à la liberté d'expression. Comment voyez-vous l'avenir de la liberté d'expression en Afrique aujourd'hui? Si chaque fois les gouvernements africains expulsent les journalistes comme vous, militants, droits de l'homme, de liberté d'expression, etc. C'est une conquête réelle. Est-ce que cet idéal est possible? L'idéal devrait être possible, Nada. En principe, de notre point de vue, l'idéal devrait être possible parce que c'est ce à quoi nous croyons. Nous pensons que pour qu'il y ait stabilité, pour qu'il y ait démocratie, pour qu'il y ait la stabilité politique, il faut absolument que les journalistes puissent exercer pleinement leur travail. Or, nous avons l'impression que sur le continent, aujourd'hui, on s'éloigne de plus en plus de la question du respect des libertés d'expression sur le continent africain. Et je pense qu'il est temps que nos dirigeants sachent qu'on ne peut pas brandir à l'opinion internationale que tel pays est démocratique sans tenir compte effectivement de la liberté d'expression. Naira. Monsieur Makaila, par rapport à ce que vous venez de dire, ma question en fait c'est est-ce que vous ne pensez pas aussi quelque part que les peuples africains ne soutiennent pas aussi leurs journalistes, ceux qui font l'effort d'amener les histoires et les scoops au devant de la scène, ils sont un peu abandonnés à leur triste sort, si je puis dire. Tout à fait, une question tout à fait normale, Nada. Naira, le problème, c'est ça, c'est qu'on a affaire à des populations africaines qui ne sont pas instruites. On n'a pas affaire à des populations qui sont instruites comme au Maghreb ou dans d'autres cieux. Donc, nous, on vous laisse seuls affronter des régimes autocratiques. Et souvent, quand moi, j'en ai payé les plus forts de deux expulsions dans des pays africains, Tunisie et Sénégal. Donc, ça montre effectivement que, bon, heureusement, au Sénégal, il y a une prise de conscience citoyenne. Les gens sont... C'est à travers la société civile sénégalaise et à travers les médias. Donc, les peuples africains doivent aussi comprendre que s'ils veulent vivre en paix, qu'ils veulent vivre effectivement dans la démocratie pleine et entière, ils doivent vraiment soutenir le travail des journalistes. Venons-en justement au peuple africain et surtout à l'impunité. Est-ce que on a vu, vous avez enquêté il y a longtemps, je crois, sur les réfugiés mauritaniens au Sénégal, et vous avez certainement suivi le procès du Sénabré au Sénégal. Est-ce pour vous le fait qu'il soit jugé sur les terres africaines au Sénégal, est-ce le début en tout cas de la fin de l'impunité pour ces dirigeants africains qui malmènent un peu leur peuple un peu partout? C'est d'où, par principe, nous opposons à toute culture d'impunité sur le continent. Donc je pense que c'était un premier pas historique qu'a posé le pouvoir des Macky Sall sur ces combats contre l'impunité sur le continent africain. Je pense que c'est un premier pas. Mais seulement, le problème de l'Afrique, c'est que les gens, ils ont institué une culture de l'impunité qui fait en sorte que les régimes peuvent faire tout ce qu'ils veulent sur leur population sans être interpellés ou jugés par une justice tout à fait indépendante. Il faut encourager effectivement la mise en place de cette juridiction qui était basée à Dakar, mais seulement il y a aussi ces insuffisances. Donc il fallait que la communauté internationale continue à soutenir de façon effective effectivement ces processus judiciaires sur le continent. Naira. Monsieur Makaila, par rapport à ces questions de faire des procès de présidents africains en Afrique, est-ce qu'on peut imaginer dans le futur que les présidents des pays où les crimes ont été commis soient jugés dans ces 10 pays? Nous avons souhaité au début, il y avait Arusha qui avait à l'époque jugé effectivement des dirigeants auteurs des crimes contre l'humanité. Maintenant, Dakar est devenu un pôle attractif en termes de justice internationale et justice africaine. Il fallait encore. Mais il y a au sein même de l'opinion africaine une division. Le fait que les gens évitaient que des Africains soient jugés à La Haye, je pense que c'est déjà une avancée historique. Maintenant, il faut qu'il y ait une volonté politique effective. C'est ça qui est important. Nada. Je reviens à la question de la liberté d'expression. Vous avez payé le prix de la liberté de votre pensée. Dans quelle mesure donc vous êtes pour la limitation de cette liberté?
Mais écoutez, comme je vous ai dit, il n'y a pas de limitation. Moi, je pense que tant qu'on n'arrive pas à obliger nos États à respecter ce que nous faisons pour qu'ils entrent effectivement dans un processus démocratique, dans un processus de développement, parce qu'on ne peut pas avoir une instabilité. Vous savez, quelqu'un disait que l'Inde, la démocratie a réussi quand même à éviter beaucoup de problèmes à l'Inde, à la famine, etc. Donc il faut qu'en Afrique aussi, on y pense que un des éléments, un des critères décisifs, c'est la liberté d'expression, mais aussi le respect des droits de l'homme. Or, sur le continent, les gens ne respectent pas ces valeurs et nous pensons que nous n'allons pas avoir de limites tant que ces violations, ces atteintes sont là. Et on va poursuivre. Regard d'ailleurs, on va se poursuivre tout à l'heure avec En attendant, voici le groupe mauritanien Walfadri, Gawatria Mukamilet. Gawatria Mukamilet. Birrigim nene vatin. Birrigim nene vatin. صفحوا عنه متراجمات واليوم بتدنات لك صاير لو الهلتة لك صاير لو الهلتة لك صاير التالي لك صاير التالي حقني ما عندي جمال بيا قدمت جمالي قوات ريام وكاملات قوات ريام وكاملات في الريق منين فاتن في الريق منين فاتن صفحوا عنه متراجمات واليوم تدناتن sur rmiinfo.com. Tout de suite, place au questionnaire A. Je rappelle le principe, c'est notre invité, donc Makaila, qui va y répondre. Il est simple, il suffit de répondre au maximum de questions sans trop réfléchir. Ça va très vite et c'est maintenant. Makaila, quelle est ta résolution pour 2017? Écoutez, 2017 pour moi, c'est absolument le départ de M. Déby. Tu as Adama Barrow au téléphone, que lui dis-tu? Monsieur le Président, bonsoir. Quel est le dernier livre que tu as lu? Là où la terre rouge, de Thomas Dietrich. Ok. Si tu dois retourner vivre dans un pays d'Afrique, hormis le Tchad, ce serait lequel? Dakar. Dakar, ah oui, tu restes nostalgique. La chanson de Zouk que tu fredonnes souvent. Ouf, aucune idée. Le parti politique français qui te séduit le plus? Le parti français qui me séduit le plus? Le parti français politique. Eh bien, écoutez, moi j'ai un penchant pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est dit, c'est fait. Alors, est-ce que tu as Snapchat? Non, je suis sur WhatsApp. Que sur WhatsApp, ouais. Ok, bon, donc dommage pour les filtres. Tu as, non, Mounira Mouchala se produit en France. Est-ce que tu nous invites, nous, Rémi, à venir partir Avec plaisir. Ok, donc, as-tu déjà giflé un enfant? Non. Tu es plutôt cure-dent ou brosse à dents? Bien plutôt brosse à dents. Comment on dit merci dans ta langue maternelle? Shukran. Shukran, Makaila, d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie. Et merci d'avoir répondu au questionnaire. Merci infiniment à vous tous. Est-ce que vous avez un dernier mot pour les personnes qui vous regardent? Je vous tire chapeau pour votre émission et je vous encourage pour tout ce que vous faites pour l'Afrique et le monde. Merci surtout d'avoir été notre invité. Regarde d'ailleurs, c'est presque terminé. Makaila était notre invité. Je rappelle, c'est un journaliste tchadien. Son site s'intitule makaila.fr, la plume combattante et indépendante. Absolument. Merci d'avoir suivi. Regarde d'ailleurs, merci à Basuley, à Naïra Saint-Père, à Nadal Wakaf, Seta Kamara, Hamad Sal, désormais ils sont nombreux, Abdoulaye Si, Omar Diop, Christophe Albert pour la technique. Et bien sûr, merci à vous, chers auditeurs, qui nous écoutez en France, au Tchad et un peu partout à travers le monde. Vous pouvez réécouter, podcaster l'émission. Regarde d'ailleurs sur rmiinfo.com. Quant à moi, Saïdou, je vous dis à très vite. Vous écoutez rmiinfo.com. Regarde d'ailleurs avec Saïdou Anne.